Les opérateurs d'assignation, c'est ni plus ni moins que des opérateurs avec le signe égal. Donc, nous avons vu que l'affectation simple, autrement dit la notion d'égal, on peut dire ici A est égal à 2 plus 2 ou A est égal à 4, bien c'est des opérateurs ici d'assignation. C'est ce qu'on a déjà fait depuis le début. Donc, c'est vraiment simple à faire. Il n'y a pas rien de bien compliqué là-dedans. Et je pourrais dire par exemple INT A, ou je pourrais dire ici nombre 1 qui est ici, et je peux marquer par la suite est égal par exemple à 5, et donc ça c'est déjà un élément d'assignation qui est fait. Donc j'oublie ici le point virgule. Donc c'est déjà un élément d'assignation qui a été fait, et à partir de ceci, bien je peux aller continuer à faire mes additions, mes multiplications, ainsi de suite. Donc si je fais int nombre 2, un peu comme je les ai faites dans d'autres vidéos, par exemple c'est égal à 3, bien je peux faire ici int ou même console.writeLine nombre 1 plus nombre 2, ou faire comme j'ai fait avec le résultat dans le challenge, est égal ici résultat g qui est égal à nombre 1 plus nombre 2. Donc, c'est des éléments que je peux faire évidemment pour le égal. Et la notion du égal, ici, cet opérateur-là est en dernier. Donc, c'est le dernier qui va être évalué. Dans le sens que si j'ai des plus, des moins, des divisions, des multiplications, ce qui va arriver, c'est qu'il va faire tous ces plus, divisions, multiplications, tous ces autres éléments, ces autres signes, si je peux dire, qui sont qui sont d'un ordre plus élevé. Et il va terminer par le égal, dans ce cas ici, pour faire le résultat. Donc ça, c'est la notion du égal de base. Donc si je reviens avec la présentation ici, bien vous pouvez faire d'autres éléments avec des assignations. Donc le plus égal permet d'additionner deux valeurs et stocke le résultat dans la variable à gauche. Donc, vous avez une explication ici qui est faite. Moi, j'aime bien le faire aussi en démo. Par exemple, si je veux faire une incrémentation de 1 à la variable nombre 1 ici, bien je peux dire dans ce résultat ici, résultat est égal à nombre 1 plus égal 1. Donc ici je mets résultat ici, ça devrait fonctionner. Donc ça devrait donner 6. Voilà. Donc ici le résultat est égal à nombre 1 plus 1. Donc c'est la manière de faire. Et peut-être enlever le nombre 1 ici pour que ce soit peut-être plus facile à comprendre. Et donc plus égal, et même je pourrais encore simplifier cette notion-là pour dire que ici il va y avoir une incrémentation du A directement. Et si je fais writeLine A ici, donc A plus égale à 1, donc c'est une incrémentation de 1 qu'il va faire. Il devrait faire 6. Donc si je fais 3, bien évidemment, ça va être 8. Voilà. Donc ça, c'est pour faire des incrémentations. C'est la même chose que d'écrire. Le plus souvent ici, si on fait des compteurs avec cet élément-là, combien de fois, par exemple, la boucle a fonctionné. On va voir les boucles un peu plus tard. Mais pour dire ici que A est égal à lui-même plus 1, ça revient au même que cet élément-là. Donc ces deux expressions-là ici sont égales. Donc lui-même plus 1 ou A plus est égal à 1, ça fait une incrémentation d'1. Donc dans ce cas ici, il va monter de 1 pour mettre ça ici à 6. Et dans la deuxième ligne, il va monter à lui-même plus 1 encore une fois. Donc il va aller à 7. Donc j'allais ici 7 directement. Pour la suite, vous avez la même chose, mais pour la soustraction. Donc, si on regarde concrètement ce qu'il y en est, bien, si je vais enlever un élément, donc ici, je vais la mettre en commentaire. Donc, A est égal à lui-même moins 1. C'est la manière de l'écrire. Donc, 4. Et si pour vous, c'est plus simple de le faire d'une autre manière, donc pour vous, c'est plus clair de cette manière-là ici, ben vous pouvez le faire. Là, y a pas, ça ne changera absolument rien dans la notion du code. Par exemple, A est égal à lui-même moins 1, qui va donner 4 aussi. Voilà, tout simplement. Et ça fonctionne avec toutes les notions d'opérateurs de base que l'on connaît, donc là, par rapport à la multiplication, la division. Donc vous avez l'information ici, si A est égal à 3, A lui-même fois 2, donc
va donner 6. Et si c'est la division, donc A est égal à 4, A lui-même divisé par 2, donc va être divisé, va donner la réponse 2, excusez-moi. Et vous avez aussi la même chose pour le modulo. Donc le modulo ici, A est égal à 4. A modulo lui-même, donc par 3. Et ça va donner ici 1, il y a un reste. Donc c'est 1 fois 3 et 4 moins 3, donc 1 qui reste. Donc ça, c'est les opérateurs d'assignation et c'est souvent utilisé dans la notion de boucle. Et c'est ce qu'on va voir un peu plus tard dans le cours, la notion des boucles. Donc très bientôt, pour voir comment faire des éléments qui vont faire des loops en anglais, là, donc de boucler, de faire des rotations sur elles-mêmes. Et voilà.